Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de François-Émile. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous propose de le faire, puis de cliquer sur la cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous me mettez un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. Et enfin, si vous postiez un commentaire, cela relancera l'algorithme qui mettra ma vidéo en avant sur YouTube. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce journal gag. Voici encore une drôle d'histoire qui est arrivée à l'improviste, que vous connaissez tous, c'est le fameux VRP. Cette fois, il a décidé d'acheter une voiture ancienne afin d'attirer les regards sur lui, et donc sur la société qu'il représente. Le voilà donc sur ces images, dans le parking où il s'était garé avec sa Chevrolet de 1955, à côté d'autres véhicules d'une autre époque. Mais l'arrivée d'une Toyota Prius a tout changé. Bon courage Alain. Scandale de sécurité au centre pénitentiaire de Luynes. Un détenu qui pratiquait l'activité de la menuiserie pour passer ses journées s'était blessé un jour et il avait eu son pouce droit sectionné par une scie circulaire. Il a alors refusé qu'un chirurgien le lui recouse et a voulu qu'il soit envoyé à sa famille. Puis, 15 jours après, il se blessa à nouveau et cette fois il perdit sa main gauche. Et là, même désir, il fit envoyer dans un colis sa main enveloppée pour sa famille. On avait pensé que ces incidents l'auraient rebuté dans l'amour de cette activité, devenue dangereuse pour lui. Mais non, bien au contraire. Il continua à jouer au menuisier et il se coupa une oreille. Elle aussi fut envoyée à sa famille. C'est alors que d'autres accidents similaires s'étaient produits, comme la perte de l'autre oreille, son auriculaire droit. Mais lorsqu'il se trancha son pied gauche, le directeur a tout arrêté. Il a attendu que ce détenu se remette sur pied, enfin une façon de parler, pour lui parler. Il lui a définitivement interdit de reprendre cette activité. Le détenu s'est offusqué et qu'on lui a enlevé sa seule façon qu'il avait de se défendre. Le directeur lui a rétorqué que justement, il l'avait soupçonné que sous prétexte de bricoler à la menuiserie, cela lui servait d'échappatoire, mais au sens figuré comme au propre, car en envoyant ces morceaux de corps à sa famille, il comptait bien s'évader en petits morceaux et se faire reconstituer en kit à l'extérieur de la prison. Une évasion bien calculée en fait. Bon, depuis le prisonnier est handicapé, mais il continue de s'occuper dans un autre domaine. Il a choisi le spiritisme, et pour le directeur, qui le soupçonne de ne pas abandonner l'idée d'évasion, il s'attend à le voir du jour au lendemain faire une sortie hors du corps. Voici une image comme on n'en voit pas tous les jours. Ce cliché, pris par la célèbre photographe Kelly Stoire, nous montre une randonnée en groupe pour 4 ours dans la montagne. En tête de file, voici un ours noir, suivi par un ours blanc, avec le troisième qui est un ours beige, et enfin, celui qui ferme la marche est un ours marron foncé. Ce qui vérifie le proverbe, les ours se suivent mais ne se ressemblent pas. D'ailleurs, l'un d'eux a été recruté par la mairie de Saint-Même pour être agent municipal, et je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Voici les images d'un chaton qui s'amuse à chasser. On voit souvent des chatons s'amuser avec n'importe quoi. Ils ont besoin de trouver un prétexte pour courir après, sauter dessus et attraper entre ses pattes n'importe quel objet qui leur passe sous le nez. Cela est une pulsion automatique
qui leur forge le principe de chasse dès leur plus jeune âge. C'est dans leur instinct de survie. Ce comportement a fait réfléchir nos énarques qui ont inventé une réforme pour nos enfants avant même l'entrée en maternelle. Désormais, dès l'âge d'1 an, tous les bébés devront entrer en formation pour savoir se battre. Il y aura bien entendu un entraînement crescendo dans les salles de dojo pour ces frêles humains. Mais une expérience réalisée en Chine a permis de dire que les résultats sont là. Des enfants de 2 ans peuvent se mesurer à des adultes dans la même catégorie et peuvent éventuellement les battre selon la technique employée. Calomnie. Une vidéo de François-Émile a été qualifiée de mensongère. Lors de sa vidéo sur les granules de bois, François-Émile avait dit que la société Écosystème était le meilleur fournisseur de granules de ces mêmes. En vérité, Écosystème n'est pas le meilleur fournisseur de granules de ces mêmes, mais le meilleur de France. Alors, pas de blague, monsieur Émile. En parlant nature et bricolage, l'ONF se doit de nous rappeler la différence entre une forêt et une perceuse, car trop de gens font souvent l'erreur grossière. Explication. Dans la nature, l'arbre se trouve dans une forêt, alors que sur une perceuse, le forêt se glisse dans le mandrin, qu'on appelle également l'arbre. Maintenant que vous êtes informé, vous ne pourrez plus faire cette erreur. À l'improviste, encore lui, ce VRP qui parcourt le monde pour son métier, il lui est arrivé une histoire incroyable. Alors qu'il s'était arrêté pour déjeuner chez un traiteur asiatique, le voici qui voit arriver vers lui un bolide fou. Pour l'heure, je vous remercie d'avoir suivi ce journal jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.